suis producteur de lait avec mon associé depuis 2007 et on a un troupeau laitier de 100 vaches laitières. Alors je livre mon lait à Savencia depuis 2015. C'est vraiment très agréable aujourd'hui la production laitière. Je trouve qu'on progresse très rapidement aujourd'hui avec le lait. On est engagé dans la démarche carbone depuis exactement 4 ans. La démarche carbone, elle permet de quantifier toutes les émissions de carbone qui peuvent être émises sur l'exploitation. Alors effectivement, pour ce faire, on a un diagnostic qui s'appelle CAP2R pour ce qui nous concerne au niveau de l'élevage. Sur le premier levier du troupeau, ce que l'on a mis en place, ça s'est construit au fil des années. Nous, ce qu'on veut, c'est un très grand confort au niveau des vaches laitières. Là-dessus, après, on aura une bonne productivité et une bonne croissance des animaux. Par exemple, sur le bâtiment laitier historique, on a réalisé un décrochage au niveau des charpentes pour utiliser des lames d'air pour la circulation de l'air. On a refait un bâtiment vache-terrier pour apporter beaucoup plus de confort pour les vaches-terriers. Concernant l'alimentation, effectivement, on essaie de fonctionner avec de l'autonomie au niveau des vaches laitières. C'est-à-dire que c'est des fourrages qui sont issus de l'exploitation au maximum. Ça, on insiste beaucoup par rapport à ça. On avait un vélage qui était annoncé à 24-25 mois et on a gardé ce cap-là. C'est vraiment une des choses que j'ai beaucoup apprécié du côté de chez Savencia en me disant, ben voilà, on peut améliorer mais on peut aussi garder un cap. Après, c'était l'épandage au niveau du lisier. Lorsque on a des effluents d'élevage, on peut s'en servir pour amender nos sols, pour les fertiliser. On a des effluents qui sont plus liquides et ces effluents liquides-là, on les épandait avec une palette qui diffusait le lisier ou les effluents dans les airs, ce qui provoquait aussi des problèmes d'odeur et aussi de l'autre côté, on avait des problèmes d'échappement d'azote. Maintenant, avec les nouveaux systèmes de distribution de lisier, on a des pendillards qui apportent du lisier directement aux racines de la plante, et ce qui nous permet d'éviter tous ces problèmes d'émissions de carbone. On a constaté qu'on perdait beaucoup d'énergie pour refroidir le lait, donc on a décidé de récupérer l'énergie de ce tank pour réchauffer de l'eau aussi, pour l'utiliser pour le nettoyage du tank, pour le nettoyage du robot, pour l'alimentation des petits veaux. Alors Savencia nous accompagne tout simplement en réalisant des moments d'étape. Tous les ans, ils viennent nous visiter pour savoir d'où on en est. Et au bout de 2 ans et demi, il y a vraiment une étape charnière pour savoir si vraiment les points auxquels nous avons sollicité sont au rendez-vous. Et pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Les bénéfices qu'on va en tirer, c'est de la résilience, effectivement. Sur cet aspect-là, on va gagner aussi en productivité. Ça nous intéresse aussi. Il faut aussi que l'agriculteur puisse gagner sa vie. Donc l'aspect revenu pour l'agriculteur est très important aussi par rapport à ça. Donc tout ça coïncide avec les émissions de carbone en moins, plus de résilience, plus de bien-être animal, plus de productivité. Tout ça c'est en lien pour aussi bien accompagner la production laitière. Il y a tellement de bénéfices à s'engager dans une démarche comme celle-ci. Je pense que c'est bon aussi pour la planète et on a tout à gagner à y aller ensemble.